Bonjour Magali et bienvenue. Bonjour Julie, heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Super. Alors, on a ce moment ensemble parce que toi, tu as eu ton bébé, au moins un bébé, euh, par la méthode d'hypnonaissance. Alors, raconte-nous comment tu es arrivé à rencontrer Gabriel, parce que c'est bien Gabriel Voisin qui t'a accompagné juste dans cette merveilleuse partie de ta vie de donner naissance par l'hypnonaissance. Comment tu l'as rencontré, Gabriel et l'hypnonaissance? Ok, comment j'ai rencontré l'hypnonaissance? Alors l'hypnonaissance, j'ai rencontré grâce à une amie qui a accouché, a eu son premier bébé par césarienne et qui donc voulait pas revivre ça et qui a découvert la méthode hypnonaissance. Et en discutant avec elle, moi j'ai eu un premier accouchement merveilleux, mais la péridurale n'avait pas fonctionné. J'ai un dos un peu compliqué, et, enfin bref, donc j'ai pas su contrôler les douleurs, j'ai pas contrôlé l'accouchement, même si ça a été un bel accouchement. Et du coup, j'avais envie, moi aussi, d'apprendre à écouter mon corps et à vivre différemment ma deuxième grossesse. Donc, du coup, je me suis procuré le livre et puis j'ai cherché sur Internet des formateurs pour m'accompagner. Et je suis tombée donc sur Gabriel, qui, malgré la distance, parce que moi je suis dans le 64 et Gabriel, lui, était à 1 heure et demie de chez moi, a accepté à venir m'accompagner. Je crois que ça s'est fait sur le dernier trimestre. J'avais participé aussi à l'anniversaire Hypnonaissance qui avait été organisé aussi par Gabriel. Donc, on s'était rencontrés à ce moment-là et ensuite, il avait accepté de m'accompagner. Et donc, il venait une fois tous les 15 jours, je crois même, nous accompagner, moi et mon mari, et on passait bien 1 heure. Ouais, on passait un moment ensemble pour m'accompagner dans cette démarche. Voilà comment j'ai C'était- rencontré c'est- Gabriel et Hypnonaissance, ouais. et c'était ton premier? C'était ma deuxième. J'ai Nina qui est née en 2013, donc par voie basse aussi, mais voilà, on m'avait vendu un peu du rêve avec la péridurale. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau quand tu accouches pour la première fois. Tu sais pas vraiment ce qui va t'attendre et bon, t'écoutes 50 000 histoires différentes et puis on te vend la péridurale comme le remède pour accoucher sans douleur. Et puis en fait, ça n'a pas du tout été le cas. Et comme j'étais pas assez préparée en fait mentalement, parce que c'est le cerveau en fait, t'apprends bien qu'avec l'hypnonaissance, c'est ton cerveau, enfin, dans toutes les situations qui commande tout. Mais voilà, j'ai pas su maîtriser en fait le premier accouchement. Et c'est vrai que grâce à l'hypnonaissance, j'ai eu, je le dis toujours, ma deuxième grossesse, enfin mon deuxième accouchement en 2019, un merveilleux accouchement, quoi. C'était merveilleux. C'était vraiment, waouh, très beau. Oui, c'est super. Je, me- Et- oui, je suis vas-y. même émue en repensant, ouais. Et justement, c'est ça, en hypnonaissance, on aimerait que les mamans puissent dire, et les bébés et les papas aussi, dire c'était le plus beau journée de Ouais. notre vie, plus beau jour de notre vie. Et alors, est-ce que tu peux nous dire, pendant les cours que tu faisais avec Gabriel, quels sont des points clés? Tu viens juste de dire que c'est les pensées, c'est le cerveau. C'est, Comment tu as appris ça? on va dire que c'est un mix de plusieurs choses. Déjà, d'être convaincu que comme tous les animaux sur Terre, on est capable de mettre un enfant au monde naturellement et que tout se passe à merveille. Ça, c'est la première condition, en fait, d'être convaincu que tout va se passer bien, d'aller toujours du côté positif, en fait, parce que on peut toujours voir le scénario catastrophe, mais non, il faut voir le plus beau scénario, en fait, de vraiment ce qu'on a envie de vivre pour son accouchement. Donc, je crois que c'est la première chose. Et moi, c'était ouais, un mix de visualisation,
J'avais ce bébé, sa photo de ce bébé positionné à merveille dans mon ventre pour accoucher, pour qu'il soit bien placé le jour de l'accouchement. Le jour de l'accouchement, j'avais ce fleur en éclosion là pour être sûre que tout s'ouvre à merveille et que ça passe bien. Et donc ces visualisations m'ont beaucoup aidée. Après, je suis pratiquante de yoga depuis, plus de 10 ans, donc les méditations, dans la vie de tous les jours, c'est magique et donc pour un accouchement, ça reste aussi magique, en fait, de se mettre dans sa bulle et voilà, de se concentrer, en fait. C'est d'être, de se mettre dans sa bulle et d'écouter son corps, en fait. C'est vraiment ça, apprendre à écouter son corps, à se faire confiance grâce aux méditations, grâce aux visualisations. Ce qui est beau aussi, c'est quand le papa est là et que juste avec des effleurements, des choses, ça t'active tes endorphines naturelles et que du coup, ça te fait ouh, t'as la vague qui arrive parce qu'effectivement, tout est beau aussi, les mots utilisés dans hypnonaissance. Donc, quand tu as cette contraction, cette vague qui arrive et que le papa sent que voilà, c'est là et qu'il intervient et que voilà, c'est cette union en fait qu'il y a entre toi, ton bébé et ton mari, quoi, qui est jolie. Alors c'est vrai qu'au début, je disais à mon mari: «Mais tu prépares rien, tu fais rien». J'ai un mari, basque, bon un peu pas dur, mais bon. Il me disait: «Mais tranquille, en basque, lassaï, tout va bien se passer, lassaï, mais j'ai rien à préparer, j'ai juste à être là, c'est tout». Donc c'est vrai qu'en fait, je lui mettais un peu la pression à lui pour préparer, mais c'est pas vraiment une préparation, c'est toi, ton bébé et la présence de ton mari qui est là pour te rassurer et faire que les choses, voilà, soient donc c'était ça, et la respiration, bien sûr. Respiration, pareil dans la vie quotidienne, c'est magique la respiration, la cohérence cardiaque, c'est des choses que je fais et donc le jour J ou non, le jour J et puis, à la fin de la grossesse aussi, d'accompagner, d'accompagner ces vagues, ces contractions et d'arriver à les maîtriser. Mais voilà, c'est un peu le petit cocktail qui fait que tout s'est passé à merveille, quoi. Ouais. Et alors, tu as donné naissance à l'hôpital, dans une structure ou à la maison, ou où est-ce que c'était? Oui, oui, c'est vrai que mon rêve était d'accoucher dans l'eau, voilà. Dans le 64, il y a une maternité, où tu peux, accoucher, enfin voilà, tu peux être dans l'eau, mais au moment de l'accouchement, ils te sortent de l'eau. Donc ça arrête encore, tu fais pas réellement ce que tu veux. Il y avait, une plateforme, à Saint-Palais qui était à 1 heure de chez moi et en fait, quand même, j'ai voulu allier j'avais pas de baignoire chez moi, j'avais pas quelqu'un qui pouvait être près de moi à ce moment-là et j'ai quand même voulu allier, la sécurité aussi, en fait. Donc en fait, je l'ai fait à l'hôpital de Bayonne dans le 64 à côté de chez moi. Je pensais arriver un peu avec mon plan de naissance, être prise un petit peu de haut, mais pas du tout. On m'a dit: «C'est pas commun, mais on a des électrodes pour le monitoring, pour pas que vous soyez branchés et libres, donc on fera ça. On vous laissera seul dans la pièce. On viendra bien sûr vous voir de temps en temps pour voir comment ça évolue». Donc j'ai été bien encadrée. On m'a laissé avec mon mari dans la pièce, avec des lumières tamisées, mon ballon, voilà. Mais j'avais aussi, j'avais quand même aussi, cette sécurité en moi en me disant: «Si jamais», même si j'étais persuadée que tout allait bien se passer, «si jamais je s je suis encadrée et on peut» voilà. Je suis pas toute seule chez moi parce que j'avais pas les moyens de le faire comme je voulais, à 100 quoi. C'est magnifique. Alors, comment ça s'est passé? C'était assez rapide ou... C'était trop beau. J'ai, Ça, c'est j'ai magnifique. trop J'aimerais que toutes les femmes entendent ça, hein, parce que ouais, oui, 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 c'était c'était vraiment trop trop beau. beau.
Et j'ai commencé à avoir des contractions régulières vers 21 heures. Là, je me suis mise avec mon casque et ma méditation arc-en-ciel, parce que c'était celle-là, moi, que j'avais choisie. Et j'ai attendu 1 heure tranquillement allongée dans mon lit en en comptant un petit peu, beh, la périodicité quoi, voir, et quand j'ai vu que, c'était, rapproché, je sais même plus ce que ça devait être, si c'était toutes les 10 minutes, je crois, je sais même plus exactement. Mais bon, quand j'ai vu que c'était bien proche, comme j'avais aussi la petite qui avait, 5 ans, qu'il fallait que je dérange quand même la famille autour, j'ai dit à mon mari: «Bon, il est 22 heures, je pense que ça va être, ce soir». Voilà, on prend nos dispositions, on fait garder, Nina, la plus grande, et on va aller voir quand même ce qui se passe. Donc, on a été vers 22 heures à la maternité. Là, j'étais dilatée à 2 et elle m'a dit: «Oui, oui, ça va être pour ce soir». Donc, bon, beh, restez là. Donc après, on est parti marcher un petit peu à l'extérieur et puis on est resté, on a voilà, et j'ai accouché à 3h30 du matin. Assez rapide. Assez rapide, et j'ai repensé à Gabriel qui m'avait dit, les vidéos aussi aident beaucoup parce qu'on voit beaucoup de vidéos de mamans qui prennent du plaisir à accoucher et tu te dis: «Waouh, c'est trop beau, moi aussi je veux ça, quoi». Et du coup, je me rappelle de Gabriel qui m'avait dit: «Quand tu n'en pourras plus, c'est qu'elle est là, quoi». Et j'ai eu ce moment où je dis à mon mari: «Ah, j'en peux plus», et lui continuait à me caresser en me disant en basque: «Tranquille, lassaille, lassaille, lassaille». Et là, elle est arrivée comme un boulet de canon, la sage-femme qui s'appelait aussi Gabrielle, c'était joli, m'a dit: «Attendez, je mets mes gants, attendez». Et j'ai dû pousser, enfin, j'ai fait une poussée, elle est sortie comme un boulet de canon, quoi, la petite. Bon, Waouh! ça reste un boulet de canon, c'est un petit volcan, mais ouais, c'était vraiment très beau. Oui, ça c'est magnifique. Et ce moment-là, c'est vraiment caractéristique. Tout est calme, enfin, calme. C'est ce qu'on appelle des vagues, c'est ce que les autres appellent contraction. Nous, c'est des vagues. On est en train de surfer les vagues, si je peux dire ça comme ça. Et après un moment de calme, justement, il y a cette poussée d'adrénaline que tout d'un coup, souvent, les mamans disent: «Ah, je peux pas, je veux rentrer chez moi, Oui. je peux pas». Et ça, c'est exactement l'effet de l'adrénaline et qui fait que cette force incroyable de la vie qui amène ce bébé au monde. Et ça, c'est super. Le corps, il est vraiment, vraiment fait pour que Ah, tout se passe bien. Alors, il n'y avait pas de tout d'intervention, il n'y avait pas de déchirure, j'imagine. une petite coupure, mais rien du tout. Non, non, c'était non, non, il y a rien eu, heu, non, tout s'est très bien passé. J'ai Tout s'est très, très bien passé. Ils ont même, accepté de pas me mettre cette fameuse, piqûre, en cas de saignement là, Le vitamine qui K. je sais plus comment ça s'appelle, et voilà, ils ont non, et ça c'est vrai que j'ai eu un joli accompagnement aussi quand même aussi à la maternité, ouais, non, tout s'est très, très bien déroulé. Léa est arrivée, comme un boulet de canon donc, et puis, voilà, puis après on me l'a posée sur moi, et là c'est magique encore ce moment. Oui. Et alors, position, tu étais dans quelle position? Allongée ou debout? Tu pouvais choisir. J'étais tout le long, tout le temps sur mon ballon, en train de bouger un petit peu mon bassin, faire des petites rotations, accompagner mes vagues. Bon, j'avais pris un petit peu d'homéopathie aussi, comme ça j'avais mes petits granules qui m'accompagnaient, et donc tout le long comme ça, et après un moment où je sentais que, voilà, ça venait, donc bah, là j'étais allongée, oui. J'étais allongée, et là, c'est quand elle est venue voir, et après j'étais en position, accouchement. En position accouchement, je sais même pas si au début j'étais pas sur le côté.
Et après, j'étais en position, je pense, classique, là, les jambes écartées sur les étriers, je pense. Oui, à la fin, tout à la fin, quand, au moment où elle est sortie. Mais tout le long, j'ai été un petit peu comme je voulais, quoi. Mais j'étais mieux où je marchais dans la salle, où j'étais sur mon ballon. J'avais pas du tout envie d'être allongée. Mm. Et tu as suivi en fait l'émotion de ton corps Ouais, c'est ça, ouais, alors, c'est c'est ça. magnifique, qui vous donne la Ouais, place pour ça, parce que ouais. c'est vraiment important. Et Alors, puis ces vagues-là, en fait, c'est vrai que c'est quelque chose de fort, mais en fait, grâce à la respiration, moi j'avais mon casque, tu veux, depuis, j'adore mon casque parce que j'ai fait d'autres formations après parentales, etc. Donc ce casque, je l'adore. Et du coup, j'avais mon casque avec ma méditation, et c'est vrai que tu te rends compte que la vague, elle est courte quand même. Donc c'est intense mais court, et que grâce à la respiration, tu es capable de l'accompagner vraiment sereinement, quoi, vraiment. ouais, en fait, tu es la seule maman que j'ai entendue qui disait pendant la naissance, tu avais les casques. Ouais, ouais, Ah j'avais ouais, mon casque. ça c'est J'avais mon intéressant. casque avec j'avais donc la méditation. J'avais une petite playlist que je verrais mon mari, où j'avais la méditation arc-en-ciel, et j'avais un joli texte qu'avait donné Gabriel, que j'y avais demandé de lire à mon mari. Ah. Un texte aussi sur la naissance. Donc Et vous l'avez voilà, enregistré, oui, c'est ça. je lui ai demandé dans la préparation de me lire ce texte et de l'enregistrer. Et le jour de l'accouchement, j'écoutais aussi la voix de mon mari dans ce merveilleux texte qu'il y avait sur la naissance. Donc ouais, si, c'est bien aussi le casque. T'es dans ta bulle en fait. C'est ça, c'est ça. Vraiment, T'essayes de faire abstraction à l'extérieur en fait. ouais, super. Et ton mari, comment lui, il a vécu ça? Oui, Nina. Pardon, j'ai ma grande qui me demande, elle en profite. Mon mari, comment il a vécu ça? Il était enchanté de voir que j'avais la maîtrise en fait, et que tout se déroulait bien, et il était présent. Il était présent, et il a su bien m'accompagner. Enfin, Il savait quoi faire, qu'est-ce qui était attendu de lui? ben, je vous dis, oui, enfin, c'était des paroles tout le temps rassurantes, et ces effleurements, ces caresses qu'il me faisait sur le bras, dans le dos, c'était essentiellement ça. Ben, la présence, c'est déjà énorme. Ouais, n'est-ce Après, pas? c'est vrai que toi, tu es dans ta bulle, donc moi, j'étais totalement dans ma bulle, et d'avoir mon mari à côté, ça te rassure aussi, quoi. C'est un moment. Voilà, c'est un beau moment à vivre, entre le couple et le bébé qui arrive, quoi. Oui. Alors, chaque être humain est complètement unique, on ne peut pas les comparer, mais est-ce que tu vois une différence entre vos deux enfants? Euh, Est-ce que le bébé de naissance est plus calme, plus posé que le premier? Pas du tout. Non? Pas du tout, C'est non. ça. Léa, c'est une petite fille qui va ouais, qui est hyper. Bon, après, c'est la deuxième. Après, je sais pas si ça. Peut-être que le mode, enfin, la façon d'accoucher joue. Je sais pas si ça joue sur le caractère de l'enfant. Je pense que c'est tant bien aussi un cocktail de plusieurs choses, la génétique, le fait que ça soit la deuxième. Mais non, Léa, c'est quelqu'un de super actif, qui ne s'arrête jamais. Tant mieux, j'ai un enfant en bonne santé, ça va Oui, très mais on peut bien. être actif et calme en même temps. C'est pas quelqu'un. Après, oui, après, elle peut savoir si, elle peut savoir se poser, si faire des activités manuelles. Mais c'est C'est pas un une... enfant qui pleure beaucoup, qui est mal dans sa peau et tout ça. Non, 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 pas du tout, pas c'est du ça. tout. C'est Non, ça. non, c'est un enfant qui dort très bien, qui est très Ah, bien dans sa peau. Bon, après, elle a tout ce qu'il faut. Elle a un équilibre familial. Elle a tout ce qu'il faut pour être bien aussi, quoi, autour d'elle. Mais
Non, après bon, là, c'est l'âge aussi qui fait qu'il y a effectivement des petits caprices, des choses, mais c'est des choses, qui font partie de l'enfance, quoi. Absolument. D'où, ma deuxième Laissez-les. formation parentale où j'ai, appris à bien travailler mon système nerveux ou ou, ouais, ou, parce que voilà, on apprend à être parent en étant parent et ouais, c'est un beau challenge, que nous met la vie où, on se découvre soi-même, on découvre ses propres failles, on se voit dans nos enfants quand on dit, «Fais pas ça» et tu dis: «Oui, mais bon, moi je le fais». Moi, je crois que Donc l'idée, c'est évoluer tous ensemble. c'est ça, c'est Chacun ça, a c'est ses défis, chacun a son comme un apprentissage c'est et, ça. et ça change, ça bouge, c'est jamais pareil, c'est la Non, vie, quoi. c'est la vie, exactement. C'est exactement. Les enfants nous apprennent à grandir et à évoluer et à donner le meilleur de soi et ouais, c'est ça, c'est la vie. Alors, est-ce que les cours d'hypnonaissance, la préparation, justement, est-ce qu'il y a des choses là-dedans que tu continues à utiliser dans ta vie maintenant Beh, et oui, qui oui, te oui, permet. totalement. Alors, l'hypnonaissance et du fait aussi donc, l'hypnonaissance, du fait que je suis pratiquante de yoga et du fait aussi que, j'ai suivi une formation parentale, avec des méthodes ancestrales et cetera où beh, donc, la respiration, visualisation, méditation, tout ça, permet, d'avoir un équilibre, de m'avoir plus l'activité physique, parce que j'ai besoin de aussi, me dépenser, faire du sport. Mais oui, oui, ça fait partie de mon quotidien. Ça fait partie de mon quotidien de méditer, de respirer, oui. Magnifique. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais partager avec peut-être des futures mamans et papas qui nous regarderont et écouteront et les donner? Heu, Qu'est-ce que je peux leur dire? D'y croire que vraiment, on est vraiment, chacun peut être amené à l'hypnonaissance pour des raisons diverses, mais qu'effectivement, c'est apprendre à s'écouter et et que qu'on est tous capables, en fait, que vraiment que le corps humain, qu'on est vraiment fait pour accoucher naturellement et heu et d'y croire, quoi. D'y croire et de ouais, je Et se préparer peut-être, hein. oui, la préparation, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Y croire et se préparer, ça fait partie, il faut, c'est très important. Moi, du coup, j'en profite encore pour remercier 1000 fois Gabriel qui m'a accompagnée parce que le formateur est primordial. C'est, c'est toi qui dois croire à ce que tu fais, bien évidemment, mais lui, il te donne, les moyens et il te permet il te donne des clés, il répond à toutes tes doutes, toutes tes interrogations, parce que tu peux avoir des moments où tu as des doutes, des moments où tu y crois moins, des moments et donc effectivement, c'est pas quelque chose que tu fais toute seule, non plus, quoi, moi, j'ai lu le bouquin, mais le bouquin, ça reste un bouquin, quoi. C'est d'avoir une personne en chair et en os qui est là à côté de toi et qui te persuade que tu es capable et que tu peux le faire et qui te donne toutes les clés pour réussir, c'est primordial, ouais. Ouais. Et en plus, Gabrielle et Mathilde, sa femme, a eu ses deux enfants, les deux filles, avec l'hypnonaissance aussi. Alors, ils sont Oui, vraiment. ben oui, c'était trop beau. Il y avait déjà un enfant, moi, quand je l'ai rencontré. Elle était enceinte aussi, je crois, du deuxième. Et Ouais. c'est vrai que ouais, c'était vraiment beau d'avoir un formateur qui aussi avait vécu, l'hypnonaissance pour ses propres enfants, les 2 ont accouché à la maison, enfin sa femme a accouché à la maison pour les 2 et et en plus j'aimais bien le fait que ça soit un homme. Intéressant, c'est magnifique. On n'en a pas beaucoup des éducateurs, mais on en a quelques-uns. Alors, Gabriel, il fait partie vraiment de notre équipe très active.
Et Oui, en tout cas, ben, un grand merci de tout ton témoignage. Et c'est vraiment magnifique de savoir que plus en plus, des femmes, des couples, et même des familles pourraient accueillir cette naissance, pas dans la peur et le stress, mais ouais, dans la joie, dans la célébration. Et que ça c'est soit... ça. C'est ça, parce que c'est bon, c'est vrai que le système classique, le système médical, il te donne trop d'informations ou bah ouais, il te donne pas vraiment le choix. Heureusement, il y a des fois où c'est nécessaire, et heureusement que ça existe, mais je veux dire, c'est vrai que moi, je l'ai vu dans ma première grossesse où j'avais du diabète gestationnel. Il fallait absolument que je m'injecte de l'insuline. Donc, j'ai un ami médecin qui pratique, qui est sorti un peu du système classique et qui est pour te soigner naturellement. Et du coup, ben, j'allais marcher 1 heure par jour. Mais du coup, comme j'écoutais pas les médecins, mon bébé allait manquer de ci, de là. Ou si le bébé t'arrive à terme, il faut provoquer parce que l'heure, le moment les intéresse. Et en fait, ils te laissent pas assez bah, t'écouter, en fait. Et c'est vrai que c'est important. Ouais. C'est important de sortir de ce parti médicalisé et du système un petit peu qui peut te créer du stress ou qui te donne de l'insécurité. Ah, ça a coupé, je crois. Ça va, Ah non? C'est là, ok. ça va, c'est parfait. Ah, ok, ok, ok. J'avais dit c'est moi qui ça s'était fermé. Je te vois plus. Ah si, tu es là. Ok. Alors, ben, en tout cas, un grand merci pour ce témoignage magnifique. Je suis ravie Mais pour toi et le père de tes enfants et toute la famille, que vous continuez justement dans cette belle démarche et d'amour et de calme et de bien-être et de vivacité aussi et dans la nature basque. oui, oh, j'avais les chevaux derrière tout à l'heure parce que je vis Ah, dans un cadre quand magnifique. même magnifique. Oui, il y a les montagnes derrière et j'avais les chevaux qui sont partis avec le petit bébé tout à l'heure derrière. Mais ouais, on est bien ici. Moi, j'ai grandi à Bordeaux, mais je suis heureuse au Pays Basque. Il y a la mer, la Magnifique. montagne, très beau. Super. Ben, Merci un beaucoup. grand merci Magali. Tout le meilleur et encore merci.